Namasté, bienvenue. Je suis très heureux que vous êtes ici. Oui, chapitre de Yoga Sutra, le 45e Yoga Sutra, Patanjali écrit le tout des écritures et des formules sacrées nous permet le contact direct avec notre divinité antérieure. Donc, on a discuté de pureté, de propreté, on a discuté de joie infinie, on a discuté de discipline. Encore les niyamas sont les aspects de nous-mêmes quand vous cultivez. Et ici, Svadhyaya, on vous cultivez une connexion avec nous-mêmes. On vous crée l'habitude de réfléchir et de faire le tout de soi. En fait, le but du yoga, c'est de maîtriser le but est maîtriser le soi, nous-mêmes. Notre esprit est reconnecté avec notre identité profonde, notre vraie identité, notre âme antérieure. C'est aussi la pacification de mental. Et tout ça implique beaucoup d'introspection et compréhension de soi. La première étape est toujours d'être capable d'identifier quelque chose. Et puis, on doit étudier pour comprendre les choses. Et après, on peut commencer de contrôler les choses. Et tous les aspects de notre vie sont comme ça. La première étape est identifier, même en médecin. Le deuxième, c'est étudier, comprendre. Et le troisième, nous aurons le choix par rapport à comment on va agir. Et le tout de soi, c'est pareil. La première étape est connecter avec nous, faire des expériences, on la posture du yoga, on fait le mouvement, on fait les étirements pour commencer à comprendre comment notre corps fonctionne. Si je fais ça, ok, mais si je tourne la main en haut, ou en bas, ou vers l'extérieur, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être ça change le muscle qu'on tire. Peut-être ça change notre perception de posture. Si je fais ça, peut-être ça c'est difficile, mais si je attrape le poignet et je tire, peut-être c'est plus facile. Le tout de soi n'est pas limité à nous-mêmes non plus. Nous avons beaucoup de textes sacrés écrits par le maître qui expliquent exactement qu'est-ce qu'on va rencontrer notre chemin, le long de notre chemin. Quels sont les obstacles à notre évolution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour purifier le corps, pacifier l'esprit, être à l'aise en face nos peurs? Donc, on n'est pas tout seul dans le tout de soi. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour réfléchir. Il faut prendre le temps pour explorer pourquoi je sens comme ça. Pourquoi mes émotions comme ça. Pourquoi j'ai l'habitude de me dire ça tout le temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le Dalai Lama dit, votre vie est votre propre expérience. Et c'est peu importe qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que votre prof dit, qu'est-ce que vos parents, vos amis, votre famille disent. Il faut expérimenter pour vous-même. Et confirmer si ça marche ou pas, si c'est vrai ou faux. Et puis, vous pouvez commencer à avoir une base de connaissances, une base de pratique, une base de étirements, de mantras, de méditation qui marche bien pour vous. Et ce n'est pas nécessaire que la pratique fait plus que juste marcher. Si ça marche, ça marche. Mais tout ça est né d'une étude de soi. Il faut
avec ça, je vous souhaite une bonne pratique et c'est parti. On va commencer à 6 aujourd'hui. On va croiser les jambes. Comme d'habitude, si c'est facile pour vous, une jambe devant l'autre. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Si vous voulez, ouvrez vos mains au plafond, le dos droit, le visage détendu, fermez les yeux. Et ici, on commence l'étude de soi avec l'étude de notre respiration. Qu'est-ce que l'expérience de inspirer? Qu'est-ce que l'expérience d'expirer? Qu'est-ce que la qualité de notre respiration? L'essence avec laquelle on peut inspirer, expirer? Quelles sont les parties du corps qui expandent, qui contractent? Quels sont les muscles activés ou impliqués? Les nerfs activés? Si vous voulez commencer avec le Ulaji Pranayama, comme on a déjà pratiqué plusieurs fois, en Vinyasa, on utilise ça tout le temps. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre ici? Qu'est-ce que les leçons présentées? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir par rapport à vous-même, votre souffle, juste dans cette posture, ce matin? Prends le temps pour réfléchir. Et puis attendez une réponse. Dans cet état conscient, inspirez et prenez une intention pour ce matin. Quelque chose que vous voulez étudier, reprendre, déprendre, lâcher, renforcer, je ne sais pas. Créez votre propre intention pour notre pratique qui est alignée avec le Svadhyaya, le tout de soi. Qu'est-ce que vous pouvez expérimenter ce matin et confirmer pour vous-même si ça marche ou pas, si c'est vrai ou pas, si ça vous aide ou pas. Ou peut-être un point entre les deux extrêmes. Avec une inspiration, bougez vos doigts, vos orteils, gardez votre connexion aux esprits, gardez la connexion avec votre souffle. Et continuez de bouger les doigts, les orteils,
Bougez la main, le pied, les épaules, le visage, la tête. Et gentiment, amenez vos mains au cœur, le paume de main aux poitrines. Inspirez, poussez votre cœur, laissez votre cœur avance quand vos mains, la pression augmente. Expirez, videz bien. Inspirez, posez votre intention au cœur. Créez une image mentale au cœur. Inspirez, remplissez vos poumons. Et gardez votre intention au cœur. Expirez, posez vos mains à côté de vous. Vos doigts vers l'extérieur, vos mains au sol. Et transférez votre poids vers le droit. Et expirez vers la gauche. Essayez de créer un mouvement fluide et calme. Peut-être vous coulez l'épaule vers l'arrière et puis l'autre. Peut-être vous bougez la tête un peu. Créez une danse ici. Suivez votre intuition et juste explorez les différents mouvements possibles. Et les effets, les étirements, le muscle activé, le nerf activé, explorez, explorez. Vous êtes un aventurier. Il n'y a aucune raison pour l'auto-jugement, aucune raison pour changer. Juste explorer. Faites comme vous voulez. Il n'y a aucune. C'est vous qui êtes responsable pour votre propre expérience. Inspirez, revenez au centre. Et puis expirez, pivotez votre thorax vers la droite. Posez la main droite vers l'arrière, la main gauche sur le genou. Expirez, videz bien encore. Retournez un peu plus vers la droite. Et on va progressivement expirer, essayez de tourner 1 millimètre à la fois. Et peut-être vous pouvez continuer à tourner petit à petit à petit. Et juste voir qu'est-ce qui se passe. Expirez, videz, on tourne un peu plus. Si votre corps commence à trembler, on arrête et on revient du pas vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre et commencez à faire votre mouvement improvisé ici comme vous voulez. Vous pouvez changer à n'importe quel instant. Et inspirez, trouvez un parche neutre. Expirez, pivotez votre thorax vers la gauche, posez la main gauche vers l'arrière, main droite sur le genou gauche. Et encore, avec chaque expiration, gardez le dos droit, videz bien la ventre et tournez un peu plus vers la gauche. 1 millimètre à la fois. Et explorez qu'est-ce qui se passe. Encore, si vos corps commencent à trembler, vous avez créé plus de tension que l'étirement, donc on diminue la torsion du pas vers l'arrière. Le progrès n'est pas en ligne droite. C'est pas en diagonale, c'est plus une spirale, c'est plus comme un tournevis, c'est plus comme un vis. Inspirez, regardez vers l'avant. Posez vos mains devant vous, expirez, glissez la main vers l'extérieur, vers l'avant, relâchez le front vers le sol, ancrez le bout de doigt, gardez la paume de main, le poignet élevé. Et inspirez, glissez la main vers vous, relevez la tête vers l'avant. Expirez, les mains sont écartées, avancez, relâchez la tête vers le sol, expirez, on relâche. Et on fait ça encore 2 fois. Et la dernière fois, on relâche la tête vers le sol. Gardez le bout de
doigt au sol, le paume devant, la poignée, le bras élevé. Expirez, glissez la main au centre. Laissez marcher la main plus vers l'avant, laissez ancrer le bassin plus vers l'arrière. Et expirez, glissez vos omoplates vers vous, glissez vos mains vers vous, relevez votre tête. Croisez les chevilles et roulez-vous vers l'avant, posez-vous sur quatre pattes. Vos mains en ligne avec vos épaules, écartez bien le doigt, avoir exploré le chat et la vache. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, roulez les épaules vers l'avant. Focalise sur les épaules d'abord. Inspirez la plus grande ouverture des épaules passives. Expirez la plus grande fermeture passive. Et puis on amène notre conscience au milieu du dos. Et on vous explorez la plus grande amplitude de mouvement possible en ces moments. Et puis la conscience vers le bas du dos. Et puis vers le bassin. Explorez. Faites votre étude. On connecte avec le corps pour être capable de dépasser la connexion avec le corps. Pour aller plus loin que l'aspect physique. Encore une fois. Et inspirez, emmenez le dos plat. Expirez, accrochez les orteils. Levez le genou, poussez au talon. Glissez le bassin vers l'arrière. Gardez le genou fléchi. Et puis progressivement, poussez le talon vers le sol et tendez les jambes. Expirez, fléchissez le genou, glissez le bassin plus vers l'arrière, poussez dans l'avant et progressivement tendez les jambes. Et vous avoir le bassin le plus vers l'arrière possible. Donc peut-être ce matin, ça signifie que vous gardez le genou fléchi un peu, jusqu'à le dos pris en ligne incliné vers le plafond. Et si vous pouvez, relâchez le talon vers le sol. Peut-être ça aide de lever un talon et puis l'autre. Étirez le mollet, le derrière de cuisse. Et avec une inspiration, levez vos talons. Essayez de créer une vague avec votre dos. Donc la vague avance. On avance les épaules jusqu'à les épaules s'alignent avec le dos. Et on amène le dos plat. Et puis inspirez, on arrondisse le dos. Et le vague revient vers l'arrière. On relâche le talon vers le sol. Inspirez, levez le talon. Avancez le vague jusqu'à les épaules arrivent à venir avec le monde. On amène le dos droit. Et puis expirez, arrondissez le dos. Levez la hanche et on glisse vers l'arrière. Encore une fois. Très bien. Expirez, posez le genou au sol et faites un mouvement circulaire avec votre corps. Et puis dans l'envers sens. Revenez au centre, accrochez les orteils, expirez, poussez au talon, penche de chien, tête en bas. Si c'est possible pour vous, expirez, emmenez votre main droite vers votre jambe gauche, peut-être vers le genou, peut-être vers la cheville, peut-être vers le talon. Tenez le visage vers la gauche, ancrez bien la main gauche. Essayez de tenir votre thorax vers la gauche. Et inspirez, remplacez la main droite vers l'avant, expirez main gauche, soit vers le genou, soit vers le talon, soit vers la cheville, tenez le visage vers la droite, ancrez bien la main droite et tenez, pivotez le thorax vers la droite. Inspirez, remplacez la main gauche vers l'avant.
Prochaine inspiration, levez vos talons, donc recréez la vague avec notre colonne vertébrale encore jusqu'à l'arrive dans la portion de la planche. Expirez, posez le genou au sol, emmenez la poitrine, le menton au sol, Ashtangasana. Expirez, glissez le pied vers l'arrière. Emmenez le talon contre l'autre, posez le front au sol et inspirez, levez votre poitrine, mais continuez à regarder le sol. Gardez le talon contre l'autre. Expirez, posez le front au sol. Inspirez, relevez. Expirez, relâchez. On active le bas de dos, les abdos. Encore une fois. Et cette fois, poussez de l'avant, glissez le bassin vers l'arrière, amenez le bassin vers le talon, le front au sol, ancrez le bout de doigt, levez le paume de main, le poignet, le bras ne touche pas le sol. Imaginez que vous glissez vos omoplates vers le bassin, le bras actif. Inspirez, relevez-vous, posez les mains plat au sol, accrochez les orteils. Expirez, poussez le talon, marche de chien, tête en bas. Avec une inspiration, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Et explorez la différence entre les hanches orientées vers le sol et puis ouvrez la hanche vers la droite. Et juste explorer vos articulations ici, l'articulation de bassin, de hanche. Et puis tournez vos hanches vers le sol, levez le pied vers le haut, expirez, fléchissez le genou, amenez le genou vers le nez, arrondissez le dos, et inspirez, relevez le pied vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le genou, arrondissez le dos, amenez le nez vers le genou, inspirez, relevez, encore une fois. Et expirez, posez le genou au sol, inspirez, levez le jambe gauche, parallèle au sol. Et expirez, fléchissez le genou et commencez à faire un mouvement circulaire de genou. C'est de garder votre poids au centre. Regardez le sol. Et faites le mouvement circulaire dans l'autre sens. Et puis expirez, emmenez le pied vers l'arrière, accrochez les orteils, inspirez, poussez dans la main, levez le genou, emmenez le genou vers le nez, arrondissez le dos, et puis levez le pied vers le plafond. Expirez, posez le pied au sol. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond et commencez à explorer la différence. La hanche orientée vers le sol, vers l'extérieur. Expirez, tournez la hanche vers le sol, levez le pied vers le plafond. Et prochaine expiration, fléchissez le genou, arrondissez le dos, revenez le genou vers le nez, et puis extension le pied vers le haut. Expirez. Et la troisième fois, on pose le genou au sol. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pliez le genou. Et on commence à faire un mouvement circulaire de genoux. Et puis le mouvement dans l'inverse sens. Prochaine expiration, emmenez le pied droit vers l'arrière, accrochez les orteils. Inspirez, poussez dans la main, levez le genou gauche, emmenez le nez vers le genou, arrondissez le dos, et puis levez le pied vers l'arrière et au plafond. Expirez, posez le pied au sol et marchez sur place. Bougez le bassin vers le droit, vers la gauche. Inspirez, trouvez un poche de neutre, poussez le talon vers le sol, relâchez la tête vers le sol, poussez le main vers l'avant, trouvez l'extension vers les épaules. Inspirez, levez le talon, on fait le vague avec le colonne vertébrale encore. Expirez, posez le genou, le poitrine, le menton au sol, glissez le pied vers l'arrière. Le front au sol, inspirez, poussez dans la main, le talon touche,
Regardez vers l'avant, cobra. Expirez, glissez vos hanches vers l'arrière. Posez le front au sol. Accrochez le bout de doigt. Levez le poing devant, le poignet, le bras. Imaginez que vous glissez vos omoplates vers l'arrière. Et c'est un petit changement dans notre balasana que l'habitude. Étudiez, qu'est-ce qui se passe ici? Expirez, posez la main au sol, regardez la différence. Inspirez, poussez de la main, levez la tête, regardez vers l'avant. Accrochez les orteils, poussez au talon, levez le genou, glissez la hanche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, pliez le genou. Avancez le genou, arrondissez le dos et posez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Inspirez, levez la main droite vers l'arrière et au plafond. On fait un mouvement circulaire. On explore le mouvement ici. Encore une fois. Et on laisse la main descendre à l'entier de pied. Et puis on inspire, on ouvre la main gauche vers l'arrière, au plafond et puis vers l'avant. Et cette fois, inspirez, levez la main vers l'avant, vers le haut. Expirez, laissez la main descendre vers le derrière de votre cuisse, peut-être vers votre mollet. Emmenez le bras droit le long de la tête. Si vous pouvez, regardez votre pied gauche. Et expirez, emmenez-le doucement à chaque côté de votre pied. Accrochez les orteils gauche. Et inspirez lentement. Poussez au pied droit. Levez le bassin. Glissez la hanche vers l'arrière. Et tendez le jambe. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, glissez le bassin vers l'arrière. Expirez, fléchissez. Si ça vous aide, vous pouvez tenir les orteils gauche vers la gauche, le plante de pied au sol. Encore une fois, juste explorer qu'est-ce qui se passe ici. Prochaine expiration, fléchissez le genou, posez le main plat au sol, passez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche. Prochaine expiration, genou, poitrine maintenant au sol, talon touche, emmenez le nombril au sol, inspirez cobra, expirez posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, pliez le genou. Emmenez le nez vers le genou et posez le pied entre les mains. Le genou droit au sol. Inspirez, levez la main gauche vers l'arrière et au plafond. Et recréez le mouvement circulaire avec les mains. Harmonisez avec le souffle. Expirez, la main descend à l'entier de pied. Inspirez, la main droite vers l'arrière et au plafond. Encore une fois. Et cette fois, inspirez, levez la main droite vers l'avant, vers le haut. Expirez, laissez la main descendre, soit vers la derrière de cuisse, soit vers le mollet. Emmenez le bras gauche le long de la tête. Si vous pouvez, regardez votre pied droit. Et expirez, emmenez les mains à chaque côté de pied. Accrochez les orteils droits. Encore si ça vous aide, vous pouvez poser le plan de pied plat au sol, les orteils légèrement vers le droit. Et inspirez progressivement, tendez le jambe gauche, glissez le bassin vers l'arrière. Laissez de garder votre nez vers votre genou. Et vous explorez le mouvement, l'étirement passif pour vous. Et puis expirez pour poser la main plat au sol, passez le pied gauche vers l'arrière, glissez le bassin vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Inspirez, on fait la vague avec la colonne vertébrale pour avancer, posture de la planche. Expirez, genou, poitrine, maintenant au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Et on fait la même séquence de chaque côté encore, avec un peu plus de fluidité. Donc inspirez, relevez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Et expirez, avancez le pied entre les mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez, mouvement circulaire avec la main gauche vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, en bas. Encore 2 fois. Et explorez.
Qu'est-ce qui se passe quand vous connectez le mouvement avec la respiration? Cette fois, la main gauche à l'entier des pieds. Inspirez main droite vers l'arrière. Mouvement circulaire encore une fois. On touche le sol et inspirez, relevez la main droite vers l'avant, vers le haut. Expirez vers le mollet, vers le derrière des cuisses. Bras gauche le long de la tête, regardez votre pied. Expirez, emmenez la main à chaque côté du pied. Accrochez les orteils droits, levez les genoux si vous voulez. Posez le plan des pieds plat au sol. Inspirez, reculez, tendez les jambes, le nez vers les genoux. Essayez de créer un mouvement fluide ici. Encore une fois. Expirez, posez la main plat au sol. Passez le pied gauche vers l'arrière. Glissez le bassin vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le talon. Faites la vague avec le colonne vertébrale, planche. Expirez, genoux, poitrine, mettons au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, pliez le genou, arrondissez le dos, posez le pied entre la main. Genou gauche au sol. Et on commence le mouvement circulaire avec la main droite vers l'arrière, vers le plafond, vers l'avant, vers le sol. Mais si vous voulez, vous pouvez avancer, reculer le bassin, encore explorer le mouvement possible. Cette fois, la main droite descend à l'entier du pied, la main gauche vers l'arrière et au plafond. Cette fois, la main gauche touche le sol et inspirez, levez la main vers l'avant. Expirez vers l'arrière, soit le derrière des cuisses, soit le mollet. Bras droit le long de la tête, essayez de regarder le pied gauche. Expirez la main à chaque côté de votre pied. Inspirez, accrochez les orteils, levez les genoux, les orteils vers l'extérieur si vous voulez. Inspirez, avancez le pied, gardez le nez vers les genoux. Encore 2 fois. Expirez, fléchissez le genou, le main au sol, placez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche, glissez le bassin vers l'arrière. Inspirez, levez vos talons, expirez, posez vos genoux au sol, glissez votre bassin vers l'arrière, posez le front au sol, accrochez le bout de doigt, levez le pendant, le poignet. Si vous voulez, transférez votre poids vers la droite, vers la gauche. Explorez le mouvement ici. Et puis posez la main plat au sol. Inspirez, trouvez un posture neutre, poussez dans la main, regardez vers l'avant. Expirez, accrochez les orteils, poussez au talon. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le genou, arrondissez le dos, nez vers le genou et puis posez le pied entre les mains. Inspirez, levez la main droite vers l'extérieur et au plafond. Si vous pouvez, regardez votre main droite. Inspirez, poussez au pied droit, levez le thorax, ouvrez le bras. Essayez de garder le genou en ligne avec le cheville. Expirez, essayez de laisser la main droite descendre vers le derrière de cuisse gauche, emmenez le bras gauche le long de la tête. Expirez, emmenez les 2 mains à l'entier du pied. Tournez les orteils gauche vers la gauche. Inspirez, levez la main gauche vers le plafond. Expirez, emmenez votre main gauche au sol. Posez la main de chaque côté de votre pied. Inspirez, levez vos bras vers l'avant et créez une diagonale depuis le pied jusqu'au bout du doigt. Expirez, emmenez la main au cœur. Transférez le poids vers l'avant. Levez-vous sur le bout des orteils gauche. Et puis expirez, posez la main au sol. Passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le nez, arrondissez le dos, posez le pied entre la main. Inspirez, levez la main gauche vers l'extérieur et au plafond. Ancrez bien le pied gauche, inspirez, levez le thorax en haut, avancez la main droite vers l'avant. Gardez le genou en ligne avec le cheville, poussez au talon droit.
Expirez, laissez la main gauche descendre vers le derrière de cuisse droite. Emmenez le poids droite le long de la tête. Expirez, emmenez la main au sol. Regardez vers l'avant, posez la main gauche à l'entier de pied, tournez les orteils droits vers le droit. Main plat au sol. Inspirez, levez la main droite vers le plafond. Expirez, la main descend. La main à chaque côté de votre pied. Inspirez, levez vos bras vers l'avant, vers le haut. Faites une diagonale depuis la main jusqu'à le pied. Expirez, emmenez la main au corps. Inspirez, levez-vous juste sur le bout des orteils droits. Expirez, posez le pied au sol, posez la main au sol, passez le pied gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez si vous voulez. Levez le talon, faites la vague avec le colonne vertébrale, planche. Expirez, genoux, poitrine, tend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Ça s'appelle un mini vinyasa. Donc c'est juste une option, c'est pas obligatoire de faire ça chaque fois. Vous pouvez rester dans la posture de chien, tête en bas. On ajoute quelques autres éléments. Donc, inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied lentement. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à cette expérience? Inspirez, levez le thorax, écartez le bras. Expirez, main vers l'arrière, bras le long de la tête. Inspirez, levez le main vers le plafond, inclinez le thorax. Expirez, emmenez le bras le long le corps, poussez au pied gauche, essayez de décoller votre jambe droite, gardez le bras le long le corps. Expirez, posez votre pied droit côté de votre pied gauche et penchez vers l'avant. Prochaine expiration, fléchissez le genou, serrez le genou au centre, inspirez, levez vos mains vers l'avant, vers le haut. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, extension vers le haut, expirez au cœur. Encore une fois. Prochaine expiration, emmenez votre coude droite vers l'extérieur du genou gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posez la main au sol, passez le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied lentement. Inspirez, main droite vers l'extérieur et au plafond. Prochaine inspiration, levez le thorax, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. Laissez la main descendre vers le derrière de cuisse gauche. Levez le bras de gauche, le long de la tête. Inspirez, levez vos mains vers l'avant, regardez vers l'avant. Expirez, faites un angle vers votre corps. Expirez, emmenez le bras le long le corps, poussez au pied droit. Levez la jambe gauche, parallèle au sol, les orteils vers le sol, le dos parallèle au sol. Expirez, posez le pied gauche à côté du pied droit, penchez vers l'avant. Uttanasana. Détendez-vous ici. Emmenez le cheville contre l'autre, le genou contre l'autre. Expirez, fléchissez le genou. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond, le genou derrière les orteils, le dos le plus droit possible. Expirez la main au cœur. Inspirez, extension vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Expirez la main au cœur. Encore une fois. Expirez la main au cœur. Relâchez la tête. Si vous voulez croiser le bras, si vous voulez bouger un peu vers le droit, vers la gauche. Expirez, posez la main au sol. Expirez, fléchissez le genou. Posez la main plat au sol. Et en vous sautez, poussez dans la main, essayez de sauter et amener le pied vers l'arrière. Si c'est trop intense pour vous, juste emmenez le pied vers l'arrière puis l'autre. Mais en vous
expérimentez, qu'est-ce que vous pouvez prendre ici. Donc fléchissez le genou, ancrez bien la main. Et puis essayez d'amener le pied vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Bougez un peu le bassin quand vous arrivez. Inspirez, levez le talon. Expirez, posez le genou au sol. Glissez le bassin vers l'arrière. Posez le front au sol. Accrochez le bout de doigt. Levez le poing devant, le poignet, le bras. Glissez les omoplates vers le bassin. Connectez avec votre intention. Encore. Le tout profond de soi, dans les étirements, pendant les efforts physiques, pendant le stress mental, la fatigue, la transpiration. On fait notre recherche, notre expérience. Inspirez, ouvrez les yeux, posez la main plat au sol. Regardez vers le bas. On continue notre expérience. Accrochez les autres et poussez au talon. Glissez le bassin vers l'arrière. Inspirez, avancez, bras à gauche. Expirez, penchez vers l'avant. Croisez le bras, relâchez la tête vers le sol. Expirez, posez la main au sol. Fléchissez le genou. Inspirez, emmenez vos mains au cœur. Asseyez-vous dans la chaise. Inspirez, levez vos mains vers le haut. Expirez, la main vers le cœur encore. Inspirez ici. Expirez, emmenez votre coude droite vers l'extérieur du genou gauche. Transférez le poids au pied gauche. Inspirez, levez le pied droit. Passez le pied vers l'arrière. Très bien. On reste ici encore une respiration. Expirez, posez la main droite à l'entier du pied. Levez la main gauche vers le plafond. Expirez, laissez la main descendre vers le sol. Encore, poussez bien au talon droit. Inspirez, levez vos bras vers l'avant. Expirez, emmenez le bras le long du corps, avancez le nez, décollez les jambes, levez le dos parallèle au sol. Expirez, posez la main au sol, posez le pied droit à côté de l'autre et penchez vers l'avant. Si vous voulez croiser vos bras. Prochaine expiration, posez la main au sol, fléchissez le genou, serrez le genou contre l'autre. Inspirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, levez la main haut. Expirez, emmenez la main au cœur. Prochaine expiration, côte gauche, faites le genou droit. Ancrez bien le pied droit. Inspirez lentement, levez le pied gauche, passez le pied vers l'arrière, posez le pied au sol. Expirez, posez la main gauche à l'entier du pied. Inspirez, levez la main droite. Oh. Expirez, la main descend vers le sol. Inspirez, levez vos bras vers l'avant, créez le diagonale. Expirez, la main vers la hanche. Levez les jambes parallèles au sol, le dos plat, les orteils vers le sol. Expirez, posez votre pied au sol, croisez le bras. On va répéter encore une fois. Si vous êtes déjà fatigué, n'hésitez pas à prendre une pause dans la posture d'enfant. Vous pouvez rester dans la posture de flexion vers l'avant. Vous pouvez adapter n'importe quelle posture pour détendre, allongé au sol. Ce n'est pas obligatoire, répétez encore une fois, mais si vous voulez. Expirez, posez la main au sol, fléchissez le genou. Inspirez le expirez la main au cœur. Prochaine expiration, côte gauche vers le genou droit. Ancrez bien le pied droit. Expirez, passez le pied vers l'arrière. Expirez, main gauche à l'entier du pied. Inspirez, levez main droite vers le plafond. Expirez, main au sol. Inspirez, levez la main vers l'avant. Expirez, le bras le long, le corps. Inspirez, poussez au pied droit. Levez les jambes. Expirez.
Expirez, la main descend. Inspirez, lavez vos mains vers l'avant. Expirez, le bras le long, le corps. Inspirez, poussez au pied, avancez le nez. Expirez, posez votre pied à côté de l'autre. Et penchez vers l'avant. Et détendez-vous ici. L'aspect physique est terminé. Vous avez bien travaillé. Expirez, écartez le pied un peu, prenez les orteils vers l'extérieur, fléchissez le genou, Malasana. Étirement pour le bas de dos, emmenez la main au cœur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? C'est pendant la période difficile, la crise physique, la crise mentale, la crise émotionnelle qu'on prend plus peur pour nous que pendant la période facile. Qu'est-ce que les leçons présentées en ces moments? Connectez avec votre intention. On utilise le tapas pour aider la transformation, pour aider le tout de soi. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez lentement, relevez-vous, ouvrez le bras vers l'extérieur. Notre première fois complètement debout aujourd'hui. Posez le paume de main au sol. Expirez, emmenez la main au cœur. Emmenez le pied au centre, le cheville en contact. Et fermez les yeux. Gardez la main au cœur. Et prenons le temps pour réfléchir ici. On prend le temps, on identifie, on explore, on fait des expériences, on comprend, on décide. Donc ici, on a pris le temps pour étudier. Prenez conscience de ce qui se passe. Essayez de comprendre si c'est possible de comprendre. Parfois, il n'y a pas de réponse aux questions posées. Et puis comprendre. Puis nous avons le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sagesse? Inspirez lentement, ouvrez vos yeux, levez la main vers le plafond, entrelacez vos doigts, libérez vos index, poussez le bout de doigt vers le haut, ancrez bien le pied au sol et expirez, penchez vers la gauche, progressivement. Chaque expiration, on descend 1 mm à la fois. Serrez le bras le long de la tête, gardez l'extension de tête vers le haut, le bout de doigt vers le haut. Si le corps commence à trembler, on a dépassé la limite, on remonte un peu. Et inspirez lentement, revenez au centre. Et expirez, on penche vers la gauche. Encore 1 mm à la fois. Expirez. Inspirez lentement, revenez au centre, expirez, emmenez vos mains au cœur. Prochaine expiration, fléchissez le genou, emmenez la main vers le sol. Posez vos tibias au sol,
Vos genoux contre l'autre, vos chevilles contre l'autre, asseyez-vous sur vos talons. Si c'est possible pour vous, posez le dos de main sur la cuisse. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. On continue l'étude de soi, le Svadhyaya ici. Gardez le Guaji Pranayama, respiration calme et lente. La poitrine envers, relâchez le muscle de dos, relâchez le muscle du visage. Notez où vous avez contracté un peu, vous avez transféré la tension vers le visage, vers le menton, vers les épaules, vers la main. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Qu'est-ce que la couche autour de notre âme, l'identité qu'on peut débarrasser? Comme la couche d'oignon, on enlève une partie à la fois. On arrive pas à pas, plus au son. Parfois, c'est facile de penser que le progrès c'est une ligne droite, un angle de 45 degrés, mais c'est plus une spirale. C'est plus comme une vis, on avance, on pense qu'on va continuer d'avancer, puis on prend une gauche, on va dans un autre sens, mais on continue, on monte vers le haut, on avance, et puis on prend une gauche encore, on tourne autour en coin, et puis on continue, on ne comprend pas comment on peut avancer, et puis on continue à tourner la gauche. Mais tout le temps, nous sommes en train de monter, nous sommes en train de progresser. Ce n'est pas nécessaire de savoir où on va, ce n'est pas nécessaire de voir la destination, mais juste continuer de progresser. Poser un pied devant l'autre, parfois 2 pieds en arrière, et puis un pas vers l'avant. Parfois 3 pas vers l'avant, un pas vers l'arrière, mais on avance. Si on fait la pratique, si on prend le temps pour le Svadhyaya, tout est en train d'arriver. Inspirez lentement, ouvrez les yeux. Emmenez la main gauche au côté de votre hanche et glissez vos hanches vers la gauche. Posez votre hanche au sol. Gardez la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Tenez le poing devant vers la gauche et emmenez le bras le long de la tête. Soit vous relâchez le bras le long de la tête et tirez le doigt vers l'avant, soit vous poussez la hanche plus vers le doigt. C'est votre choix. Le bassin ne touche pas le talon ici, le bassin est élevé. Soit vous gardez la hanche vers le sol. Et expirez, relâchez la main droite, laissez la main droite descendre vers le côté droit, glissez la hanche vers le côté droit. Posez la hanche au sol. Inspirez, emmenez le bras gauche le long de la tête, pendement vers le sol. Et tirez le bout de doigt vers le doigt. Relâchez la tête. Soit vous continuez ici, soit vous poussez le bassin plus vers la gauche. Et expirez, laissez vos mains descendre vers l'avant, posez votre bassin sur vos talons. Avancez vos mains, posez le front au sol. Expirez, emmenez la main vers le bas de dos, entrelacez le doigt. Inspirez, levez la main vers le plafond, serrez les omoplates.
Expirez, laissez la main descendre vers le derrière de tête. Expirez, lentement posez vos mains à côté de votre tête et explorez le mouvement possible ici. Peut-être vers la droite, vers la gauche, peut-être c'est vers l'avant, vers l'arrière, mouvement circulaire. C'est pour vous de décider. Et créez des mouvements qui vous inspirent, qui vous permettent d'explorer et continuer votre expérience. Connectez avec votre intention au cœur. Puis inspirez, trouvez un parchenou, ancrez la main, ouvrez les yeux, levez la tête. Expirez, croisez les chevilles et roulez-vous vers l'arrière, asseyez-vous sur vos fessiers et prenez le pied avec le main. Comme vous êtes sur un vélo, levez le pied, mais gardez le pied avec la main. Et expirez lentement, explorez le mouvement nécessaire, comment il faut adapter pour lentement rouler au dos. Et relâchez la colonne vertébrale contre le sol, tirez le pied vers vous. Et si vous voulez, vous pouvez faire un mouvement circulaire de bassin ici. Vous pouvez adapter le mouvement comme vous voulez. Et si nous sommes présents, si nous sommes bien connectés avec la respiration, chaque instant peut être une expérience de svadhyaya. Investigation de soi. Expirez, lâchez prise de pied et changez le sens de vos pieds. Emmenez l'autre pied en haut et puis prenez le pied encore et continuez à faire le même mouvement qu'avant. En yoga, on explore l'aspect physique pour dépasser l'aspect physique. On explore l'aspect mental pour dépasser le mental. On explore les émotions pour dépasser tout ça, pour enlever le couche autour de notre âme, notre être, pour mieux connecter avec notre source. Expirez, lâchez prise de pied, emmenez le genou contre l'autre, le cheville contre l'autre, posez la main sur le tibia et tirez la cuisse vers vous. Avec une expiration, emmenez le genou en ligne avec la hanche, le tibia parallèle au sol, écartez le bras vers l'extérieur. Avec une expiration, laissez le genou descendre vers la gauche. Jusque le sol, si c'est possible pour vous. Regardez votre main droite. Avec une inspiration, levez la main droite vers le haut, gardez le bras tendu et continuez jusqu'à la paume de main droite, touche la paume de main gauche, et puis expirez, ouvrez le bras encore. Inspirez, emmenez la main sur l'autre. Expirez, ouvrez le bras, suivez le main avec votre regard, posez le dos de main au sol, regardez vers la droite. Dans cette posture statique, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Inspirez, lentement, tenez le visage vers le plafond. Expirez, emmenez le genou vers la poitrine et puis au centre.
Expirez, avancez le pied jusque le tibia sont parallèles au sol. Et puis laissez le genou descendre vers la droite, vers le sol, un genou sur l'autre, tenez le visage vers la gauche. Peut-être l'expérience ici est différente que l'autre côté, c'est ok. Inspirez, levez la main gauche, emmenez la main gauche sur la main droite. Expirez, ouvrez vers le côté gauche. Inspirez, emmenez la main sur l'autre. Expirez, ouvrez. Encore. Et puis posez le dos de mon sol, tenez le visage vers la gauche, on ferme les yeux. On observe. On dépasse l'aspect physique, l'aspect mental, émotionnel. On prend le temps. On prend conscience. On cherche de comprendre. On fait notre étude. Et puis nous avons deux choix, deux options. Inspirez lentement, tenez votre visage vers le plafond. Expirez, emmenez le genou vers la poitrine et puis lentement roulez au dos. Prenez vos tibias avec vos mains, expirez, tirez vos genoux vers l'extérieur, vos cuisses vers vos côtes, ancrez les omoplates, le bas de dos. Inspirez, levez le plante-pied vers le plafond, prenez l'entier le pied, gardez le genou fléchi, un peu plus large que le bassin. Essayez d'emmener vos pieds un peu vers l'arrière, mais gardez le bas de dos au sol. Et si vous voulez, explorez le mouvement passif ici. Et le mouvement est calme et lent, comme vous, comme votre souffle. Avec une expression, trouvez un proche neutre, guidez le plante-pied contre l'autre et laissez le pied descendre au sol avec le genou écarté. Emmenez le bras le long, le corps, le main vers au plafond, fermez les yeux. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Expirez, emmenez le plante-pied vers le sol, inspirez, levez vos genoux. Le tibia vertical, emmenez le pendement vers le sol, ancrez bien le pied et les épaules, inspirez, levez le bas de dos et glissez le bras droit le plus au centre possible, le bras gauche le plus au centre possible et expirez, roulez votre dos au sol sur vos bras. Expirez, avancez vos pieds. Tirez les orteils vers la tête, le pied actif. Inspirez les avant le sol, levez votre tête, regardez vos orteils, essayez de serrer vos coudes, vos omoplates encore plus, le posture de poisson. Et expirez, gardez toute la pression sur les avant-poids. Essayez d'ouvrir la gorge et emmenez le sommet de tête vers le sol. On utilise la pression dans les avant-bras pour pousser le corps vers l'avant. Si ce n'est pas agréable pour le cervical, continuez à regarder vos orteils et poussez votre corps en haut. Si vous avez fait la flexion vers l'arrière, inspirez, relevez la tête, regardez vos orteils. Expirez, écartez le coude, allongez-vous sur votre ventre.
Libérez vos bras, ouvrez vos mains vers le plafond, relâchez vos orteils vers l'extérieur. Et soit vous restez en Savasana ici, ou si vous avez besoin d'une autre posture, vous avez 10 respirations pour faire la posture de votre choix, comme vous voulez. Vos yeux fermés. Vous pouvez faire n'importe quelle posture, peut-être c'est une posture qu'on a déjà fait. Juste observez, faites l'étude de soi, scannez votre corps, identifiez vos besoins et tirez la partie du corps qui a besoin. Si vous êtes déjà à l'aise, si vous êtes déjà bien, juste restez en Savasana, connectez avec votre souffle. Utilisez la sagesse qu'on a développée pour dépasser l'aspect physique, mental, émotionnel. Continuez de débarrasser la couche autour de votre âme. Brancher avec votre source, votre connexion universelle, votre compréhension globale, toute la sagesse et la connaissance qui restent à l'intérieur de vous. Encore 3 respirations dans la posture de votre choix. Peut-être vous commencez à faire le retour vers Savasana. Une respiration et tout le monde se rejoint dans la posture de cadavre. Derrière le bras au sol, derrière les jambes au sol, le menton ouvert au plafond. Les orteils ouverts vers l'extérieur. Les yeux fermés, l'esprit ouvert. Pour tout ce qui se passe à l'intérieur. Pensez de votre intention, l'image que vous avez créée au cœur. Vous pouvez noter comment votre relation avec cette image, votre intention a évolué, a changé pendant le corps. Peut-être vous avez appris des choses, peut-être le but était déprogrammé. L'esprit de prendre quelque chose, renforcer, lâcher, observer. Et le tout ici, quand vous faites une étude d'une plante, un animal, une expérience dans un laboratoire. Observez. Prenez conscience. Une expérience pour comprendre. Puis nous avons des options de choix. Et on peut agir avec sagesse, intelligence. C'est pareil avec le texte sacré, le livre, toutes les informations qu'on fréquente le long de notre chemin. On doit expérimenter, on doit faire notre propre expérience pour vérifier les infos. C'est une pratique de Satya aussi.
Est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce que ça marche pour nous? Si on n'arrive pas de trouver la réponse, nous avons besoin d'un guide, il a plein de textes, il a plein de profs. Parce que le tout de soi n'est pas limité à notre expérience antérieure. Dans le macrocosme, le microcosme, dans le microcosme, le macrocosme. Le plus on comprend par rapport à notre monde antérieur, le plus on comprend le monde extérieur et l'inverse. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre quand on reste en savasana longtemps? Pendant la durée longue. L'inspiration, commencez à bouger les orteils, le bout de doigt, ouvrez, fermez la main, bougez la tête, le pied, le bras, la jambe, le bassin, les épaules. Et de la manière la plus agréable pour vous, lentement, roulez sur votre côté droit. C'est vous qui décidez. Utilisez vos expériences précédentes pour former vos choix. Regardez, restez ici sur votre côté droit. Expirez, posez vos mains au sol. Inspirez, poussez vos mains contre le sol, levez-vous, croisez vos jambes, trouvez notre première posture. Ramenez vos mains au cœur, mais posez vos mains contre votre poitrine, comme avant. Inspirez, poussez votre cœur contre vos mains avec l'inspiration. Laissez la poitrine expandre contre le monde. Prenez conscience de votre intention. Expirez, détendez-vous. Inspirez encore, connectez avec votre intention au cœur. Et cette fois, avec une expiration, relâchez le dos devant au genou. Lâchez prise de votre connexion avec votre intention. Gardez cet espace ouvert pour notre intention une autre fois. Avec l'inspiration, emmenez le paume de main contre l'autre et posez le bout de pouce au centre de votre front. Activation de 6e chakra, chakra de 3e œil, Ajna chakra, chakra de perception. Inspirez, vous vous remerciez pour avoir pratiqué le Svadhyaya, le tout de soi ce matin. Inspirez, vous remerciez pour tout ce que vous avez compris et appris. Vous êtes une personne complète, intelligent, puissant, incroyable et surtout parfait. J'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namaste.
Inspirez, laissez vos mains descendre vers votre poitrine et glissez la main contre l'autre, plus en plus rapidement. Chauffez bien la main. Et puis couvrez vos yeux et donnez un massage au visage. Relâchez la tête vers le sol. Continuez. Et puis avec vos yeux encore couverts, inspirez, ouvrez les yeux. Lentement, 1 millimètre à la fois, laissez le dos démonter le genou et revenez au monde. Merci pour le temps passé ensemble aujourd'hui. Prenez une petite parenthèse parfois pour faire le point avec vous-même. Si vous avez besoin d'un guide, trouvez un prof, trouvez des livres. Juste fermez les yeux et respirez. Namaste.